Alors, nous sommes aujourd'hui, donc dimanche, on est le 10 Sivan, et nous sommes Daf Lamed Aleph de Rosh Hashanah. On est arrivé donc tout simplement, première ligne, Tania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Akiva. Il vient Rabbi Yehuda, il enseigne au nom de Rabbi Akiva. Alors, il va nous décrire un peu ce que les Lévim chantaient tous les jours au Beth Amikdash. Badishon Mahayo Omrim, dimanche, qu'est-ce qu'ils chantaient? L'Adonai Ha'al Sumnu'ah. C'est le mizmor qu'on fait nous, les David Mizmor, l'Hashem Ha'al Sumnu'ah. Ok? Pourquoi? L'Hashem Ha'al Sumnu'ah, c'est-à-dire l'univers appartient, avec tout ce qu'il contient, appartient à Hachem. Al-Shem, Shekana Vehiqna Veshalit Be'olamo. Puisque Hachem, il a créé le monde et à lui appartient l'univers et il a fait donner ça à l'univers, comme il passe au dit Hachem Ha'al Sumnu'ah. Après, il a donné à l'homme, etc. C'est pour ça, donc ça, si on fait le premier jour. Bacheni, lundi, Mahayon Omrim, qu'est-ce qu'ils chantaient, les Lévi'im? Gadol Adonai Moulal Me'od. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dit, Al-Shem Shehalek Ma'asa ou Malach Alehen. Puisque le lundi, il a séparé les cieux en haut, et il a mis donc, il a séparé les deux eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Hilek, il a séparé. Hilek Ma'asa, c'est pour ça qu'on dit Gadol Hashem, Hashem il est grand. Bachelishi, mardi, Hayo Omrim Elohim Nesav Ba'adat El. Hashem siège donc dans l'assemblée d'Hashem. Ça veut dire quoi? Hashem, Shegilla Eres Bechokmato Vechin Tevel La'adato. Puisque Hashem, il a fait séparer la terre de la mer, il a fait donc la terre d'un côté et la mer de l'autre, et il a donné évidemment un endroit pour que les gens puissent habiter. Ba'aleveri, mercredi, qu'est-ce qu'il disait? Les Lévim chantaient Hayo Omrim El Nekamot Adonai El Nekamot Hofia, comme on le connaît. Pourquoi? Nekamot, pourquoi Dieu de vengeance? Al-Shem Shebara Hama Ulvana, parce qu'Hachem le mercredi, il a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et Hachem va se venger des gens qui considèrent ces astres-là comme des dieux. Donc c'est pour ça on est Enekamot. Bahamishi, jeudi, qu'est-ce qu'on lit? Enfin, qu'est-ce que les Lévim chantaient au Beth Amikdash? Ayo omrim hanenu l'Elohim ozenu hareo l'Elohim Yaakov. Donc chanter pour Hachem notre puissance. Pourquoi? Hachem Shebara Ofot Vedarim Neshabech Lishmo. Puisque Hachem, il a vu, enfin, il a créé les volailles et les poissons, et quand l'homme voit toute cette multitude de créatures, évidemment, il ne peut que louer Hachem. C'est pour ça qu'on dit Hanenu l'Elohim Ozenu. Bashishi, vendredi, qu'est-ce que les Lévim chantaient? Hayo Omrim Adonai Malach Geout Lavesh. Hachem, donc, il règne et il s'habille de fierté ou d'orgueil. Hachem, Shegamal Melachto, ou Malach Alehen. Puisque le vendredi, Hachem a terminé la création, et donc, il a dominé sur toute cette création. Bashiveri Hayomrim. Le Shabbat, qu'est-ce que les Lévim chantaient? Mizmor Shir Yom HaShabbat. C'est donc le chant pour le Yom Shabbat. Le Yom Shekulo Shabbat. Ça fait allusion au jour qui sera entièrement Shabbat, c'est-à-dire le Olam Haba. Alors, tout ça, c'est Rabbi Akiva qui nous explique donc quelles étaient les significations des chants que les Lévim chantaient au Beth Amikdash, et ce sont les mizmorim que nous lisons aujourd'hui. Hachis Shayo Alim Omrim Ala Duchan, Meshon, Yom Sheni, ainsi de suite. Amar Rabbi Nehemiah, il vient Rabbi Nehemiah, il dit Ma ra'u chachamim lechalek ben habrakim halalu. Rabbi Nehemiah, il dit pourquoi les chachamim, donc Rabbi Akiva, il a fait une différence entre ces prakim, c'est-à-dire, on a vu que dans les 6 jours de la création, chaque mizmor, il a fait, donc, faisant référence à donc une chose que Hachem avait fait auparavant. Il n'y a que le Shabbat, il a dit que le mizmor de Shabbat, c'est pas en référence au passé, ça fait allusion au futur, pour le Olam Haba. Pourquoi il a séparé comme ça? Il fallait donc faire tous les mêmes. Alors c'est pour ça que Rabbi Nehemiah il donne sa version. Il dit, Ella Barishon Shekana Virna Vishalit Be'olamo, ça il est d'accord, donc le mizmor le premier jour.
Bachini aussi, il est d'accord, comme on a dit, il a séparé sa création. Il a régné sur eux. Donc il a dévoilé la terre sèche. Pour donc les gens ils puissent habiter dedans. Donc il a créé le soleil et la lune pour donc se venger de ceux qui les adorent. Donc les volailles et les oiseaux pour que les gens puissent louer la puissance d'Hachem. Le vendredi il a fini donc toute l'œuvre de la création il a régné. Et lui il dit le 7e jour. Pourquoi on dit Mezmor Shalom Shabbat? Parce que tout simplement Hachem s'est reposé le Shabbat. Donc il a tout mis sur le compte du passé. Donc ça c'est la mahlok entre Rabbi Akiva et Rabbi Nehemia. C'est pour ça que la Gemara continue à dire et donc les deux ils discutent sur ce que Rav Katina a enseigné. Qu'est-ce que Rav Katina a dit? De Amar Rav Katina Shita alfi sheni hava alma vihat haruf. Il dit Rav Katina que le monde existera 6000 ans et le dernier millénaire, ce sera une destruction, donc il n'y aura plus rien. Shene'amar, Benisgav Hashem levado bayom hahu. C'est-à-dire, il dit comme ça. Le Rav Katina, il a dit donc il y a un an où il n'y aura plus rien. C'est-à-dire donc c'est Harouf, c'est un peu le monde futur. Il n'y a plus ce monde-là. Alors, Rabbi Nehemia qui a dit, pardon, je finis d'abord, Abaye Amar Tre Harouf. Abaye il a dit non, il y aura 2000 ans de destruction, pas seulement un millénaire. Chez Nehemia, pourquoi? Parce que c'est marqué, Yahayenu Meyomai. C'est-à-dire, il va, Hachem nous faire vivre, donc Meyomai à partir des 2 Yomam, c'est 2 jours. Et le jour d'Hachem, c'est 1000 ans, donc ça ferait 2000 ans. Donc, ce qui fait que le Rabbi Nehemia qui a dit, Rabbi Nehemia qui a dit que le chant du Shabbat, ça fait allusion au repos que Hachem s'est reposé donc pendant la création. Et lui, il pense, pas comme il a dit Rav Katina qui a dit il y a un seul millénaire de repos, mais comme Abaye. Par contre, Rabbi Akiva qui a dit que le chant du Shabbat, ça fait allusion au jour qui sera donc plus tard Kulu Shabbat, c'est-à-dire faisant allusion au dernier millénaire, lui il pense comme Rav Katina, comme quoi il y a un seul an de millénaire. Voilà la mahlok entre les deux rabbanim. Rav Katina, Rabbi Nehemia, il n'a pas comme Rav Katina, et Rabbi Akiva, il a comme Rav Katina, tout simplement. Comment est-ce qu'on le voit dans les mots? Voilà. Il dit, Rav Katina, il te dit, il y a 6000 ans de création, et après il a fait Hat Harouf, un millénaire de rien. Donc, ça c'est fait, ce qu'il a dit Rabbi Akiva, que justement, pourquoi on chante le Shabbat, Mizmor Shalom Shabbat, ça fait allusion à l'an de millénaire, enfin un seul an, voilà, de Olam Abafa, de Olam, où il n'y a que Hachem seulement seul. Alors que Abaye dit il y a 2000 ans. Alors la Gemara continue. B'musfeh de Shabbata, ma'ay omrim. Dans tous ces chants-là, on disait bien sûr pendant le sacrifice de Tamid, quand on fait le sacrifice quotidien tous les jours. Alors moi, dit, mais dans le Moussaf de Shabbat, qu'est-ce qu'il chantait? Amarab Anan Badava Amarab. Il vient Anan Badava au nom de Rabbi dit Haziv Lach. C'est quoi Haziv Lach? C'est tout simplement les initiales des paragraphes de la paracha de Ha'azinu. Ha'azinu Hashamayim Va'adabera. Et les Haziv Lach, on sait que le paracha de Ha'azinu, elle est séparée en 6 montées. Donc le premier c'est Ha'azinu. Zayin c'est Zechor Yemot Olam. Yud Yad Kibir Al Bamot Ares. Vav Vayad Hashem Ba'en As. Lamed Lule Hashem. Lule Ka'as Oev Aro. Echav Ki Adin Hashem Amo. En fait ce sont les 6 montées donc de Ha'azinu. Alors il dit dans Moussaf de Shabbat, les Lévi'im ils chantaient cela. Ve'amar Rav Hanan Badava. Et il dit Rav Hanan d'ailleurs, Amar Rav Hanan de Rav. Il a dit comme on les a séparés, c'est
C'est exactement ce qu'on fait nous à la synagogue quand on lit la paracha de Azino. On fait la séparation comme c'est indiqué ici. Les arrêts de la paracha de Azino, ils sont ici. Si, la dernière, parce que ça ne fait pas partie de la Shira, le dernier passage. Maintenant, la Gemara continue. Bimilhata de Shabbata, ma yomrim. Et à Minha, qu'est-ce qu'ils chantaient? Parce que les autres jours, il est possible qu'ils puissent chanter le même mizmor le matin et l'après-midi, ça ne pose pas de problème. Mais Shabbat, quand tu as chanté une fois le matin, mizmor le Shabbat, après Minha, tu ne vas pas répéter la même chose. Alors il dit, Az Yashir, Omi Chamocha, ve Az Yashir. Il dit Rabbi Yochanan, à Minha, il chantait, Az Yashir marchait tout simplement, ainsi que Mi Chamocha Ba'ilim Hashem, et Az Yashir Israël. C'est-à-dire, il coupe le Az Yashir en deux, le début Az Yashir jusqu'à Mi Chamocha Ba'ilim Hashem, après Mi Chamocha jusqu'à la fin de la Shira, et en plus il y a Az Yashir Israël dans Parashat Hukat là-bas, là où il y a le miracle de l'eau, avec le ministre Israël quand ils étaient donc en guerre et que les Goïms voulaient les attaquer. Ils chantaient trois choses? Oui, trois choses différentes. Aminha. Alors c'est pour ça que la Gemara dit. Alors la question elle est, est-ce que chaque Shabbat ils disent toutes les chansons, enfin tous les paragraphes, aussi bien le matin avec Azino que l'après-midi Azashir, Mechamor Azashir, ou bien à chaque Shabbat ils font un. Ce qui fait que en 6 Shabbatot ils finissent à Azino, et en 3 Shabbatot ils finissent les 3 la Azashir, Mechamor Azashir. C'est la question d'Agmara. C'est quand? Ça, Shabbat matin. On a déjà dit ça. Alors, Tashma, l'Agmara va donc tenter de répondre. Netanya Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit dans la Breta. Quand la première a fini une, la deuxième, elle répète deux. On a compris. C'est quand l'équipe de Moussaf, ils disent une fois chaque passage. Ceux de Minha, ils ont répété 2 fois. Donc c'est clair que on fait un paragraphe par Korban. Puisque quand on fait un paragraphe de Azino, en 6 Shabbats on a fini le cycle, alors que dans Minha, on répète 2 fois parce qu'il n'y en a que 3. Quand on fait un le matin, on en fait 2 l'après-midi, pour finir les 6. D'accord? C'est facile, parce qu'il y en a 6. Il y a 6 chansons le matin et 3 l'après-midi. Donc quand on fait les 6 le matin, on a répété 2 fois cet après-midi. Parce qu'il faut faire 6. Pardon? C'est des parachutes, ça? Pourquoi on parle de chansons? C'est les chants que les Lévi'im chantaient pendant les corbanotes. C'est ces parachutes, hein? Comme on a vu les Mizmorim, tu sais, quand on a vu les Mizmorim dans le Tamid, les David Mizmor le dimanche, chez Mizmorim le lundi, et ainsi de suite. D'accord, ça c'est des Teilim, mais là on parle de parachutes. Ouais, c'est les chansons qu'ils chantaient, eux, l'après-midi. Amar Rabbi Yehuda bar Idi, Amar Rabbi Yochanan. Il dit, Rabbi Yehuda bar Idi au nom de Rabbi Yochanan. Aïsal Masaot Nas'a Shechina Mekerai, Uchnerdan Galta Sanhedin Megimara. Il dit, Rabbi Yochanan, il dit que donc la Shechina, elle a voyagé, elle a fait 10 voyages, 10 stations différentes. On apprend ça dans le Pasuk. Et, correspondant à cela, le grand tribunal rabbinique aussi, il a été exilé 10 fois. C'est-à-dire que la Shechina, elle a quitté le Beth Amikdash, et en même temps que le Sanhedrin, il a quitté Yerushalayim. Alors il explique. Comment on apprend ça? Dans le Pasuk, c'est marqué. D'abord, Mikaporet, les Krouv. Puisque la Shechina, elle siégeait, mais à la Kaporet, sur l'Arche Sainte, là où il y a le couvercle, c'est là-bas où il y avait la Shechina, la résidence d'Hachem. Alors, quand les ministres les ont fait des bêtises, la Shechina, elle partait. Alors, premièrement, elle est partie depuis Kaporet jusqu'au Krouv, les chérubins. Rappelez-vous, on avait dit donc avant qu'il y avait 2 chérubins sur l'Arche Sainte de Moshe Rabbeinu, et Shlomo Melech, il en a fait 2 à côté. Alors, il dit, donc la Shechina, elle est partie de Kaporet vers le Krouv. Donc elle s'est déplacée. Après, Mekerouv, les Krouv. Tu crouves d'un chérubin à l'autre chérubin. Après, on Mekerouv, la Miftan. Depuis le chérubin jusqu'au Miftan, c'est-à-dire donc le pas de la porte. On met Miftan le Hatzer. Après, depuis le pas de la porte jusqu'à Hatzer, c'est-à-dire l'espace entre le Echal et le Mizbeach. On met Hatzer la Mizbeach. Après, la Shechina est partie jusqu'au Mizbeach. Après, on met Mizbeach la Gag. Depuis le Mizbeach, elle est partie sur le toit du Beth Amikdash.
Omegag la Houma, depuis le toit elle est partie la Houma donc c'est-à-dire la muraille de Beit HaMikdash, de Harabayit, mais Houma la Aïr, depuis la Houma jusqu'à la ville de Yerushalayim, Omeher Leha, depuis la ville de Yerushalayim jusqu'à la montagne, Omeha la Midbar, et depuis la montagne jusqu'au Midbar dans le désert, Omemidbar, Alta V'Yashva B'Mkoma, et depuis le désert, la Shekhinah est retournée à sa place habituelle, c'est-à-dire devant Hashem Shneimar, Elech Ashuvan Mekomi, comme Hashem l'a dit, je vais retourner à ma place habituelle. On ne dit pas que la Shrina est toujours au Kotel? On dit qu'elle n'a jamais quitté le Kotel? Oui, mais la vraie Shrina, elle est partie. Alors, la Gemara, elle explique, elle nous ramène donc évidemment les références dans la Torah de tout ce qu'on a dit maintenant, puisqu'on a dit ça c'est marqué dans les psukim, dans les versets. Alors premièrement, Mekapot la Kedov, Mekadov le Kedov, ou Mekadov la Miftan, et d'où on apprend qu'il y a eu donc ce déplacement depuis le couvercle jusqu'au chérubin, premier chérubin, deuxième chérubin et au pas de la porte. Dirtiv, parce que c'est marqué dans la Torah, on aura de Telech Hashem, mais débattez Techam à la porte. Ça c'est Hashem qui a dit à Moshe, je te donne rendez-vous au-dessus du couvercle pour te parler. Donc la résidence d'Hachem, elle était là-bas. Après, après on dit que la Shekhinah elle est partie sur le chérubin. Après il y a marqué la résidence, la providence d'Hachem. Elle est partie du chérubin jusqu'à Miftan Habayit, donc au seuil de la porte. Après, on a vu qu'elle était partie jusqu'à la cour. Après, on a vu que la maison d'Hachem, on voit que la Hatzer, la cour de Beit HaMikdash, elle était pleine de lumière d'Hachem. Donc on voit que le Shekhinah s'est déplacé encore. Après, Hatzer, la Mizbeach, on a vu qu'ensuite elle s'est déplacée vers le Mizbeach. Carrément, le prophète il dit, j'ai vu Hachem sur le Mizbeach. Ensuite, on met Mizbeach la Gag, depuis le Mizbeach jusqu'au toit de Beit HaMikdash, d'Irtiv, Tov la Shevet al Penat Gag. Comme il dit chez moi, mais là c'est mieux de s'asseoir sur un toit. Pourquoi? Parce qu'il dit quand les ministres ils ont fait les péchés, ils ont mis l'arbre d'Azara dans le Beit HaMikdash. Alors le Shekhinah dit, moi j'ai rien à faire ici, je vais donc sur le toit. Mais Gag la Homa, d'Irtiv ene Hashem Nesav al Homat Anach. Là dit, on a vu que Hashem il était sur la muraille. Mais Homa la'ir, d'Irtiv, Qal Hashem la'ir Iqra. On a vu là aussi la voix d'Hachem dans la ville. ومئين لها d'Irtiv Bayan que Hashem me'al toch ha'eva yamod ha'an Hashem me'kedim la'ir. Là aussi il dit que la providence d'Hachem elle est partie donc vers la montagne qui est à l'est de la ville. ومها la midbar, depuis la montagne elle est partie au désert. d'Irtiv Tov shevet be'eres midbar. Et enfin ça on a déjà vu, donc tout ça, on a vu donc les références dans les versets. Donc cet exil de la providence de la Shekhinah, depuis Kaporet jusqu'à sa place initiale. Dans les 3 dernières lignes, Amar Rabbi Yochanan, on dit que pendant 6 mois, la Shekhinah elle est restée dans le désert, en attendant, donc avant qu'elle ne retourne à sa place, en attendant peut-être que le ministre elle fasse des Teshuvah, et la Shekhinah elle revient au Beit HaMikdash. Malheureusement, puisque le ministre ils n'ont pas fait Teshuvah, alors c'est ce que le pasuk dit. Les yeux des Réchaïm ils vont partir et il n'y aura plus aucune fuite possible pour eux et leur espoir il est nul. Tout ça donc c'est la Shekhinah qui s'est déplacée. Uchnerdan, face à cela, la Gemara nous dit Galta Sanhedrin. Pardon. Que le tribunal aussi, le grand tribunal rabbinique d'Israël aussi, il a été exilé. Mais ça, on n'apprend pas dans le pasuk, on apprend Miggemara. C'est la Gemara qui l'enseigne. Comment? D'abord, le Sanhedrin, il siégeait au Lishkat HaGazit. Donc c'est la fameuse salle qu'il y a dans le Beit HaMikdash, où il y avait là-bas sa place habituelle initiale. Alors on te dit, après, alors, Lishkat HaGazit, elle est partie dans un endroit qui s'appelait Hanout. Ça c'est un. Mais Hanout, l'Yerushalayim.
2. Après de Yerushalayim, elle est partie à Yavne. C'est le grand tribunal rabbinique qui s'est exilé à Yavne. On met Yavne les Ousha. Depuis Yavne jusqu'à la ville de Ousha. Ousha. Et de Ousha à Yavne de nouveau. On met Yavne les Ousha de nouveau. On met Ousha les Shfar'am. Donc c'est une autre ville encore. On met Shfar'am les Bet She'arim. On met Bet She'arim les Tzipori. On met Tzipori les Tveria. Ou Tveria Amoka Mekulan. Et Tveria, elle est donc, elle est profonde, Tveria. Shenemar de Shafat mais elle est d'Aberi. D'accord, donc de là on voit ici les 10 stations d'exil du tribunal, le grand tribunal rabbinique. Vient Rabbi Elazar d'Omer, Shesh Galou. Vient Rabbi Elazar, lui dit non. Il y a eu que 6 exils. Merci. Il n'y a pas eu 10 stations d'exil de grand tribunal. Rabbi Elazar lui dit non, il n'y a que 6 seulement. Comment il apprend ça? Il dit parce que là, moi j'apprends dans le pasuk, il dit Shenemar, qui hashah yoshve marom, kedian nisgava yashpilina yashpilat eres yagain ad afa. Et lui il dit comme ça, hashah yoshve marom, donc hashah c'est quelqu'un qui se rabaisse. Kedian nisgava, donc ça fait allusion au grand tribunal. Yashpilena, parce que hashah c'est rabaissé une fois, yashpilena rabaissé 2 fois, yashpila encore 3 fois, ad eres 4, Yagaïna 5, Adafa 6. Pour lui, il y a eu 6 exils, donc du grand tribunal rabbinique. Amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan il dit, Omisham atidim ligael, Sheneman et na'arim et afal koum shevi. Puisque la dernière station c'était la terre, Adafa jusqu'à la terre, le pasuk est na'arim et afal, le pasuk dit, tu vas te secouer de ta poussière, de ton sable, et tu vas retourner. Donc, en fait, la Géoula, elle viendra à partir de là. Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar qui dit que donc, le grand tribunal n'a été exilé que 6 stations et pas plus. C'est-à-dire que quand le Bédine y reviendra, c'est la Géoula, c'est ça? Oui, c'est normal, la Géoula Beth Amikdash, grand tribunal rabbinique. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ça? C'est ça. Matnitin, la Mishnah enseigne Amar Rabbi Yoshua ben Kolha. Ve'od zot hetkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Autre chose que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a instauré. Vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah précédente qu'il a instauré que le lulav, on le prend 7 jours au Zechar HaMikdash, que le jour du 16 Nissan, toute la journée, on ne mange pas la nouvelle récolte. Et voilà encore autre chose que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a instauré. Que quoi? She'afilu rosh beit din bechol makom, shelo yehu adim olchim lalem kom havad. Il dit, même si le chef du tribunal rabbinique se trouve dans n'importe quel endroit en Israël, les témoins, ils vont pas là où se trouve le grand chef du tribunal, ils vont uniquement les Mkom Hambad, c'est-à-dire là où siège le grand tribunal d'Israël. C'est-à-dire, en fait, pour le Kiddush HaChodesh, c'est ça. Le Kiddush HaChodesh, eh bien, n'est pas indispensable que ce soit le chef du tribunal qui le fasse. Si ce qui compte, c'est pas aller où se trouve le chef du tribunal. Ce qui compte, c'est d'aller au siège du tribunal rabbinique, donc à l'Ishkat Agazit, ou bien ailleurs dans les autres stations, hein? La sanctification du mois. Du mois. Oui. Ah, on va y revenir. Voilà. Aïe eteta de azmenu halidina kamé de amemot ben hadi'i. Moi, elle raconte, il y avait une femme qui a été convoquée au tribunal de Amimor. Lui qui se trouvait à Hardéi. Azal Amimor et Mhouza. Amimor, lui, il a voyagé à Mhouza. Et la femme n'a pas été jusque là-bas. Alors, Katab Tihal là-bas. Et moi, elle raconte que le Rav, il lui a fait une sorte d'excommunication. Parce qu'elle n'est pas venue, donc elle a sa convocation. C'est-à-dire que bien que le Dayan, il a changé de ville, il est obligé d'aller, donc la femme, elle est obligée d'aller là-bas. Alors, Amal et Rabashi, la mémoire, alors Rabashi l'a dit à la mémoire, comment? Pourquoi tu fais ça? Bien, nous, on a vu dans notre Mishnah, justement, que, nous, on a vu dans la Mishnah, justement, que même si le chef du tribunal, il trouve ailleurs,
Les témoins, ils vont pas là où il y a le tribunal, ils vont uniquement là où siège le tribunal. Alors pourquoi toi aussi tu l'as embêté cette femme? Tu l'as convoqué un herda, elle est venue, elle t'a pas trouvé. Toi tu es parti là-bas, parce qu'elle n'est pas venue jusque là-bas, tu l'as fait une excommunication. Nous on a appris que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Amal, il lui répond à mémoire, il dit c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il dit à mémoire, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'était pour les Kiddush HaChodesh. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des témoins qui viennent. Si les témoins, ils arrivent, après tu leur dis, non, monsieur, il faut aller là-bas. Monsieur, alors, dans ces cas-là, moi, je ne viens plus. Moi, je viens, d'habitude, on vient ici. Tu me dis, le chef du tribunal est parti ailleurs, il faut aller le suivre ailleurs, c'est pas possible. C'est pour ça que là-bas, on n'embête pas les témoins. Mais là, c'est un procès entre deux personnes. S'il y a une femme qui a été convoquée au tribunal, c'est elle qui est un petit peu accusée, quoi, entre parenthèses, mais c'est à elle d'aller se défendre, donc on est obligé qu'elle trouve. Elle est obligée d'aller voir le Dayan où il se trouve. Elle a été convoquée à un Herda. Et après, un Herda, lui, il m'aurait pas dit à il fallait qu'elle aille là-bas aussi. Et oui. Et je sais. Tano Rabbanan. En kohanim rasha'in la'alot besandilhen ladukhan vezo ehad mitesha taqanot shitqin Rabban Yochanan ben Zakkai. Et les Chachamim enseignent et disent que les kohanim, quand ils font birkat kohanim, ils n'ont pas le droit de monter avec leurs chaussures. Ils doivent enlever les chaussures. Et ça, encore, c'est une des takanot, instaurations que Rabban Yochanan ben Zakkai a fait. Et la Gemara dit, ça fait partie des 9 takanot qu'il a fait Rabban Yochanan ben Zakkai. Où c'est qu'on a vu 9? Alors il dit, premièrement, on a vu que Rabban Yochanan, il a dit, on sonnait le chauffard, que le lulav on le prenait 7 jours, que le 16 Nissan tout est interdit pour la récolte, qu'on prend qu'on peut écouter les témoignages, on a vu hier des témoins après le Beit HaMikdash toute la journée, alors qu'avant jusqu'à Mincha on arrêtait, et que justement maintenant, donc ce qu'on vient de voir aujourd'hui, que les témoins ne sont pas obligés d'aller suivre le chef du tribunal où il se trouve, et donc ça en fait 5. Et avec ça, 6, que les Kohanim ne montent pas avec les chaussures dans Birkat Kohanim. C'est ce que dit Shit de Haïperka, les 6 qui sont dans ce Perek-là. Bahada de Perka Kama. Dans le premier Perek, nous on a vu que Rabban Yochanan ben Zakkai il a dit que les témoins, ils peuvent être Mehalel Shabbat que pour Nissan et Tishri seulement, pas pour les autres mois. On va aller. Vedach, l'autre maintenant, puisque ça nous fait 7, il reste encore 2. Vedach, Détania, la Gemara dit, c'est marqué Gershinit Gayer Bazeman Azeh, Sarich Sheafrish Rova Alekino. Amar Rabbi Shimon Azar, Kvan Nimna Aleh Rabban Yochanan Vetilam Penat Takana. Il dit, quand un goy se convertit, nous on sait qu'il y a 2 choses à faire. Aujourd'hui par exemple, Brit Mila et Mikveh. D'accord, ça c'est des choses minimales. Enfin, en dehors donc, de fait d'apprendre tout à la chod, etc., etc. Il dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, il fallait aussi qu'il apporte ce qu'on appelle un korban composé d'un couple d'oiseaux. D'accord, c'est tourim. Un ken, ce qu'on appelle un ken. Alors, C'est quoi hein? C'est quoi le korban? C'est pour le sortir. Non, mais c'est quoi c'est un Hacham, c'est quoi? Non, c'est pas un korban Hacham ni rien du tout. C'est un korban. Ça doit être korban Ola tout simplement. Voilà. Ouais. Quoi qu'il en soit, il dit de la même façon qu'on a vu les bénis Israël quand ils ont commencé. Enfin, ils sont entrés en alliance avec Hashem et Barak, ils ont fait donc la Brit Mila, ils ont fait la Tvila plus les korbanot que Moshe a fait pour eux. Alors, au début, on disait que même le converti, il doit apporter un korban. Seulement, comme il n'y a pas de Beit HaMikdash, qu'est-ce qu'ils font? On dit que chaque guerre, il doit prendre le prix d'un couple d'oiseaux, et il le met de côté,
il dit ça c'est quand le Beth Amikdash sera construit, je le prendrai. Ça c'est ce qu'on avait instauré à l'époque. Ici, Rabbi Shimon Hazar il dit non, c'est terminé. Rabban Yochanan, il a annulé cette chose-là. Pourquoi? Mais Penei Takala. Parce que les gens, après 2, 3, 4, 5, 10 ans, ils vont utiliser l'argent, ils vont oublier. Et c'est cadeau, on n'a pas le droit. Donc, il a annulé tout ça. Ça, c'est 8. Vidach. Plurta de la papa d'Amam Ishaq. Alors, la 9e, c'est quoi? C'est une mahlokat entre Rapapa et Rab Nachman ben Ishaq. C'est quoi cette mahlokat? Rapapa amal kedem levaï. Rab Nachman ben Ishaq amal la change chez Zéhodit. Un, il dit c'est la 4e année du vignoble. Et Rab Nachman, ils disent non, c'est la langue, le ruban rouge qu'on accrochait au Beth Amikdash le jour de Kippour. On va expliquer ça. Alors, Rapapa amal kedem levaï, c'est quoi ce kedem levaï? Tetnan, c'est une Mishnah. كرم دبعي هيا ليلة يرושלם מהלך יום לכל צד. וזוהי תחומה, אילת מן הדרום, והקרבת מן הצפון, לוד מן המערב, וידין מן המזרח. Et la Mishnah dit comme ça. Vous vous rappelez, nous on a dit quand quelqu'un est là, quand on plante des arbres, des fruitiers, 3 premières années s'appellent, là on n'a pas le droit de manger. La 4e année, Kodesh Hilulim. Les fruits sont sacrés, il faut aller les manger à Yerushalem. Et si on n'arrive pas à les transporter à Yerushalem, on les rachète avec et on rajoute un 5e si c'est nous-mêmes, sinon on les vend au prix donc des gens. Maintenant, qu'est-ce que tu considères qu'on est loin et que c'est embêtant d'amener les fruits à Yerushalem? La Mishnah dit, Kedem Levaï, c'est-à-dire ceux qui sont à distance d'un voyage de 1 jour à l'époque, ils sont obligés d'amener leurs fruits. Ils ne peuvent pas dire, moi je rachète et j'amène l'argent et je consomme. Non. Jusqu'à 1 jour de voyage, tu amènes. Au-delà, tu peux racheter. Si il ne peut pas, il est malade ou quoi? On ne parle pas de malade, on parle des gens normaux. On a la quantité? Hein? Non, il n'y a pas de quantité. C'est pour ça qu'il dit, ça dérange quand ça dépasse 1 jour de voyage. Mais si c'est à moins de 1 jour, tu es obligé d'amener tes fruits et de les manger à Yerushalem. Pourquoi? D'abord, il te donne les limites. C'est quoi 1 jour de voyage? Elat, côté sud. Akravat, côté nord. Lod, côté ouest. Et le Yarden à l'est. Donc, par rapport à Yerushalem, tu as ici, donc, les 4 limites de 1 jour de voyage. Je sais moi. Ve'amar ola. Alors, ve'tem là-bas, amar Rabbi Yochanan. Ma ta'am, kidé, le'ater sur Yerushalem beferet. Et alors, ils disent, Chachamim, pourquoi on a instauré ça? Pourquoi tu ne veux pas que les gens ils font ce qu'ils veulent et ils amènent des sous? Ouais, ils achètent des sous. Il dit non. Parce qu'on voulait que la ville de Yerushalem soit décorée par des fruits. Quand les gens ils amènent, chacun il amène des pommes, des poires, des raisins, des grenades, et tout ça. Ça fait plein de fruits dans la ville de Yerushalem. Comme ça les gens, ils voient que la ville elle est pleine de manger, de fruits. Mais Elat il est beaucoup plus bas que Lod. Enfin, je veux dire, si on, ça ne doit pas être le Elat d'aujourd'hui. Je sais, ça ne doit pas être le Elat d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait rien là, c'était la montagne. Alors, ça c'est donc la Mishnah qui a enseigné cela. Vetania et la Bretagne rajoute sur ça. Kedem Lebaïa Yalo de Rabbi Eliezer b'Meslah Lod, Bessad Kfar Tavi. Rabbi Eliezer, il avait un vignoble justement à l'est de Lod, donc à côté de Kfar Tavi. Au Bekej. Quand on est à l'est de Lod, c'est-à-dire on est dans cette limite de amener les frères au Yerushalem. Au Bekej Rabbi Eliezer, après l'Arani. Et comme Rabbi Eliezer, il était embêté, il ne voulait pas l'amener à Yerushalem parce que c'était trop long, enfin pour lui. Il a dit, moi je vais faire les frères pour les Anim, que les Anim ils viennent, ils prennent ces cadeaux gratuits. Comme ça, je ne suis pas embêté par le transport. Ah, si tu fais cadeau aux enfants? C'est eux qui vont les amener à Yerushalem, ils vont les manger, pas moi. Ses élèves lui ont dit, mais te casse pas la tête. Rabban Yochanan ben Zakkai, déjà il a enlevé ça. Donc tu peux les manger, tu peux les garder toi-même et tu peux les échanger contre de l'argent. Et donc c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui a enlevé cela. Ça c'est la 9e, selon Rapapa. Maintenant, Rab Nachman ben Ishaq Amar la change ses érudites. Rab Nachman a dit non, la 9e c'est pas celle-là, c'est le ruban rouge. De quoi s'agit-il? Il dit, Détania, Badeshona Yokoshena change ses érudites al Peta Olam Bahus. Au début, quand donc on faisait les services du Kohen Gadol, donc le jour de Kippour, on accrochait un ruban rouge sur la porte du palais, comme ça tous les bénis Israël les voient quand il devient blanc.
Seulement le problème, quand il blanchissait, il devenait blanc, tout le monde était content. Mais s'il était resté rouge, tout le monde avait... le jour de Kippour, il était triste. C'est arrivé souvent qu'ils sont restés rouges? Je sais pas, en tout cas, il te le dit, voilà. Ils vont rentrer après ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit donc, au lieu de le mettre à l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur. Il dit non, et les gens, ils regardaient comme ça, ils essayaient de voir. La même chose. S'il blanchissait, ils étaient contents, comme ça, Hachem lui a pardonné les fautes. Mais s'il restait rouge, comme ça, tout le monde était triste. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a instauré de ne plus faire ça, mais on le mettait, rappelez-vous que le Kohen Gadol, il prenait un ruban et coupait en deux, un sur la tête du bouc et l'autre à côté du misber. Et quand le bouc il descendait, eh ben, celui qui était sur la montagne, il devenait rouge ou pas, il n'y a que le Kohen qui le voit, enfin celui qui envoie le salaire, le Sa'ir qui le voit, c'est tout. Et ça c'est la takana de Rabban Hanan ben Zakkai, selon Rav Nachman. Il était contemporain du Beth Amikdash. Il était quoi? Contemporain du... Bien sûr, il a vécu la destruction. Rabban Hanan ben Zakkai, il a vécu la destruction du Beth Amikdash. Le deuxième, bien sûr. Oui, puisqu'il était parti. Il était parti. Qui faisait Il était aveugle. Eh ben, Donc c'est-à-dire qu'avant il le faisait avec des chaussures. bien sûr, on te le dit. Alors, donc on a vu maintenant la 9e instauration de Rabban Hanan ben Zakkai. Selon Rapapa, c'est l'histoire du vignoble, là, donc enfin, des fruits de la 4e année. Selon Rav Nachman, c'est le ruban rouge, d'accord? Alors là, moi, elle essaie de comprendre. Rav Nachman, pourquoi Rav Nachman, il n'est pas d'accord avec Rapapa? Finalement, Rapapa, il a raison s'il te dit que c'est vrai. Amalach, il te dit Rav Nachman, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Issa, Kadadir, Rabban Hanan ben Zakkai, Havedad, Belaz de Mehava, Raboava. Il te dit non. Parce que le Rapapa, il te dit... Non, Rav Nachman, il te dit... c'est pas vrai l'histoire de Rabbi Elazar que Rapapa il a rapporté. Pourquoi? Parce que c'est marqué que les élèves de Rabbi Elazar, ils m'ont dit, tes amis, ils l'ont déjà autorisé. Si tu dis que Rabban Hanan ben Zakkai, il a fait ça, Rabban Hanan ben Zakkai, c'est le maître de Rabbi Elazar. On peut pas dire à Rabbi Elazar, ton ami, alors que c'est ton Rav. Ils ont dit, Nimno alav haverecha, Vétéo, à propos de la 4e année, que au lieu de l'amener à Yerushalem, tu peux la vendre même chez toi à la maison. Ils lui ont dit, ces élèves à Rabbi Elazar, tes amis l'ont autorisé. C'est qui tes amis? C'est Rabban Hanan ben Zakkai. Rav Nachman a dit, comment on peut dire à Rabbi Elazar, tes amis, alors que c'est son maître? Tes amis alors. Tes amis, c'est quoi? C'est un Benji? Non, tes amis, c'est un mec qui est l'autre. Ceux qui sont comme toi. On ne peut pas te dire le Rav et les autres. Malgré tout, c'est le Rav, on ne peut pas dire tes amis. C'est pour ça que cette histoire ne tient pas de route, selon Rav Nachman. Et bien, alors, le Gemara dit, et à Rapapa, alors? C'est la vérité, c'est la vérité. Alors, comment il peut dire que c'est tes amis? Bédar, qui va déterminer, il te dit, non, comme ce sont ses élèves qui lui ont parlé, les élèves ne peuvent pas dire à leur Rav, ton Rav. Allez, dis tes amis. Par kavod à leur Rav, tes amis. Donc, ça s'explique aussi. Ça, c'est Rav Nachman, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rav Papa. Maintenant, pourquoi Rav Papa n'est pas d'accord avec Rav Nachman, comme quoi il s'agit donc de ce fameux ruban. Quelle honte il y a à dire sur ton Rav, son Rav? Dis tes amis, c'est mieux. Maintenant, la Papa met Aman avec Rav Nachman ben Zakkai. D'accord. S'il y a des élèves de notre Rav, comment il fait? Écoute, c'est comme ça. Alors, donc Rav Papa, pourquoi il n'a pas dit comme Rav Papa, pourquoi il n'a pas dit comme Rav Nachman, comme quoi c'était l'histoire du ruban rouge? Amalach, il te dit Rav Nachman, Rav Papa, Issa, quand tu dis Rabban Hanan ben Zakkai, comment tu peux penser que c'est Rabban Hanan ben Zakkai, alors que nous on sait? Est-ce qu'il y avait déjà le ruban à l'époque de Rabbi Hanan? Il n'y avait plus de ruban rouge. Pourquoi? Comment tu sais? Il dit parce que Tania c'est marqué. La Braïta dit on sait que Rabban Hanan ben Zakkai il a vécu pendant 120 ans. Pendant 40 premières années, il a fait du commerce. Les 40 autres années, il a étudié la Torah. Et les 40 dernières années, il a enseigné la Torah. Et alors, Betania,
Et la Braïta nous raconte, 40 shana qodem shenehal babayit, la lashon shezayot malbin. La Ma'adim. Il a dit 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le ruban ne devenait pas rouge, blanc, il restait toujours rouge. Les 40 dernières années avant la destruction. Or, Rabban Yochanan, il a vécu la destruction. Donc, ça veut dire que s'il a vécu la destruction, c'est qu'il était âgé de moins de 80 ans. Ou alors il est mort l'année de la destruction. Non, il a vécu la destruction. Il avait au moins 1 an, 2 ans après la destruction, il était vivant. Donc, ça veut dire que quand le ruban est devenu rouge, c'était les 40 ans avant la destruction. Donc, quand il devenait rouge toutes les années, c'était quand Rabban Yochanan il avait 78, 77, 79, d'accord? Puisqu'il fallait rajouter 40 ans plus 1 an ou 2. Oui ou non? Alors la question, comment Rabban Yochanan, en étant l'amad, il étudiait la Torah, il peut instaurer? Puisque c'est qu'après 80 ans qu'il est devenu Rav, et il pouvait instaurer des choses. Mais avant d'être Rav, il était un Talmid Haram comme tout le monde. D'accord, mais... Comment Rabban Yochanan il peut instaurer des choses alors qu'il est élève? Au bout de 38 ans d'études, on peut quand même... Non, il y a marqué ici, non, parce que l'amad limite. Décalé de 40 ans, alors. On ne peut pas décaler, puisque... Peut-être qu'il avait 80 ans quand il y a eu des bêtes. Et non, puisque quand le Beth Amikdash a été détruit, lui, il avait donc moins de 120 ans. Puisqu'il a vécu encore 1 an ou 2. S'il a moins de 120 ans, donc avec la destruction, il avait moins de 80 ans. S'il avait moins de 80 ans, il était encore élève. Alors comment, avant, en étant élève, il instaure des choses Vous avez dit qu'il a vécu encore 2 ou 3 ans après la Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il avait entre 80 et 120 ans. Pareil. Et non, puisqu'on a dit 40 ans avant la destruction, le ruban était toujours rouge. Jamais il est devenu blanc. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Si. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais instaurer de faire On a ça. rapporté la couleur à rouge. Non. C'est mon avis. Et non, puisque nous, lui, il a dit comme ça. Tu sais quoi? Des fois, il devenait blanc, des fois, il devenait rouge. Alors, on a... Oh, non, c'est pas vrai. Pendant les 40 dernières années, il était toujours rouge. Peut-être Ce qu'il que tu dis, c'est pas vrai. Maintenant, ce que tu dis, c'est vrai si on est avant les 40 ans. Or, si on est avant les 40 ans de la destruction, tu étais encore élève. Et qu'est-ce que toi, tu es un petit élève, il va dire, voilà, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va changer. On va changer. Monsieur, le ruban, un petit élève de 75 ans, il dit au messieurs, voilà, vous enlevez le ruban du Beth Amikdash, vous le mettez là-bas. c'est pas un petit élève, hein. Hein? Il change quand même de couleur, même s'il est pas sur place. D'accord, mais des fois il change, mais il peut pas lui donner instituer quelque chose alors qu'il est petit. Pas décréter. Prends petit à Il est 80 l'amad, ans. parce que 80 ans, l'amad, il y a marqué 40 ans. 40 ans l'amad. L'amad, il est élève. D'accord, mais... On peut pas dire que c'est dans les 40 dernières années. Parce que il y a les 40 dernières années, on a dit que le ruban était tout le temps rouge. Puisqu'on a dit 40 ans avant la destruction, le ruban était tout le temps rouge. Donc il ne peut pas dire des fois il était blanc, des fois il était rouge, alors on a changé. Bah, peut-être que. Et si il était rouge toutes les années, tu peux pas dire. Comme des fois oui, des fois non, on a voulu éviter, mais tu n'as rien à éviter maintenant. Mais chaque année est différente, on ne sait jamais. Là, Non. après coup, on dit qu'il a été tout en rouge, mais chaque année. Chronologiquement, Rabban Yochanan, quand le ruban il était tout le temps rouge, il était âgé de moins de 80 ans. Il était encore un élève. Et donc il ne peut pas instaurer des choses. C'est pour ça que papa était dit, moi je suis pas d'accord avec Rahman, qu'est-ce que tu parles? Il ne peut pas instaurer des choses quand il était encore élève, ça marche pas. Alors la Gemara dit, Vedar. Non, Vedar, ah non, Vedar. Alors comment Rav Nachman il explique alors que Rabban Yochanan il a pu instaurer des choses? Il te dit alors, c'est pas grave. Pendant les 40 ans où il a étudié seulement, Talmid Yosef Lefnei Rabbo Hava, il était, c'est vrai, un élève devant son rêve puisqu'il était élève, d'accord, il avait un rêve. Seulement, Be'amal Meta, Be'estabat Ameh, Be'chabel Abi Bishmeh. Il a dit, comme il a dit quelque chose de logique et d'intéressant, le rêve il a dit, il a raison mon élève, et après coup, on a instauré le nom de Rabban Hamzaka. Ça veut dire que on a pris. Voilà. Non, pas possible, il n'était pas mort encore. Il n'était pas mort encore. Ça veut dire qu'on a dit que. Ah. Voilà. Il n'est pas mort encore. Donc ça veut dire que le Rav il a dit tiens, il a raison mon élève. On a dit c'est Rabbi Hanek a instauré. Alors c'est pas interdit. On peut faire la Mishnah parce que demain c'est lundi et c'est trop long demain. On avance juste la Mishnah, c'est tout. C'est de Belachot. Allez. Comment on fait le Moussaf à Rosh Hashanah?
Vous savez que le Moussaf de Rosh Hashanah, il est un peu particulier. Alors que tous les Moussafim, il y a les 3 premières brachot, les 3 dernières, il y a une seule bracha au milieu, Mekadesh HaShabbat, ou bien Mekadesh Elvei HaZemanim, ou bien Mekadesh Yisrael V'Yom HaZikaron, ou bien Mekadesh Yisrael V'Yom HaKippurim, etc. Non, pas Rosh Hashanah, Yom HaKippurim. Mais à Rosh Hashanah, c'est spécial, puisqu'il y a là-bas 3 bénédictions qu'on inclut, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, puisqu'on va sonner les 10 sonneries entre eux. Seder Berachot, comment on fait la Hamida? Omer Avot, Urvorot, Urdushat Hashem. Avot, c'est Magen Abraham, Gvorot, Mechayametim, Kedushat Hashem ha'el HaKadosh. Il dit, V'cholel malchuyot immahen ve'eno tokeya. Et dans ha'el HaKadosh, il rentre là-bas les malchuyot, selon Tanakama, il rentre là-bas les malchuyot, et on ne sonne pas. C'est pas ce qu'on fait nous. Après, Kedushat Hayom, après on dit Mekadesh Yisrael V'Yom HaZikaron, ve'tokeya. Après on fait Zichronot, Zocher HaBerit ve'tokeya. Shofarot, Shomea Chon Torah Moussaf Berachamim, Betochea. Moussaf de Rosh Hashanah. À Shachrit, on ne sonne pas. Ve'omer Avoda Ve'oda B'Kat Kohanim, Devdei Rabbi Yochanan ben Uri. Donc après il dit Retse, Maudit, et Sim Shalom, on finit l'Amida. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Uri. Amar le Rabbi Akiva. Il vient Rabbi Akiva, il dit, mais attends, Imenotoka le Malchut, la Mahou Mazkir. Si tu dis que il rentre les malchouyot dans El HaKadosh et ils ne sonnent pas. Alors pourquoi tu fais des malchouyot si on ne sonne pas? Les sonneries, elles ont été instaurées pour malchouyot, zichronot, shofarot. Si tu ne sonnes pas pour malchouyot, alors pourquoi tu les mets là-bas? Ça n'a rien. Et là, Rabbi Akiva, il fait comme nous aujourd'hui. Omer Avot, Magen Avraham, Givorot, Hayamitim, Kedushat Hashem, Ha'el HaKadosh. On finit. Attends, c'est Amelech HaKadosh. Après, V'cholel malchouyot, Amel Kedushat Hayom. On parle de Mekadesh Yisrael V'Yom HaZikaron et en même temps on met les malchuyot dedans et on sonne, V'Tochea. Après on dit Zichronot, V'Tochea. Comme on fait nous. Shofarot, V'Tochea. Après on met l'Avoda B'Kat Kohanim. C'est exactement ce qu'on fait nous. C'est-à-dire on fait d'abord les 3 premières, on fait les 3 dernières, au milieu il y a les 3, malchuyot, Zichronot, Shofarot. Dans le malchuyot on dit Mekadesh Yisrael V'Yom HaZikaron, là-bas, Kedushat Hayom, ce qu'on appelle Kedushat Hayom. C'est le Moussaf de Rosh Hashanah qu'on fait aujourd'hui. Mais qui nous a dit de sonner à Malchuyot, Zichronot? On a vu ça dans la Mishnah, tu te rappelles pas? C'est pas Shofarot? Amar Hashem, Emro Lefanai Malchuyot, Kidé. On va voir ça.